Salut, je suis Tama et bienvenue dans Nouvelle Naissance, le podcast où se mêlent récits de vie et murmures de l'âme. Abonnez-vous, je vous embarque dans un voyage intime vers la renaissance de soi, où chaque épisode est une source d'inspiration et de réflexion pour nourrir votre quête de sens et d'évolution personnelle. Bienvenue dans ce premier épisode et première saison où l'on va parler de transformation intérieure à travers l'écoute de soi. Dans les prochaines minutes, je vais bien évidemment parler de moi et de mon expérience personnelle, mais je vais parler de comment j'ai appris et compris ce qu'était l'écoute de soi. Pourquoi c'est important d'y parvenir et de savoir l'appliquer à soi-même. En même temps, vous outiller pour savoir vous écouter. Parce que savoir s'écouter pour moi, c'est laisser la divinité en nous s'exprimer. Le côté immatériel de ce que nous sommes, ce qu'on définit dans ma tradition comme étant le léma, l'esprit, ce qui nous relie au divin. Alors sans plus tarder, on en parle tout de suite. C'est mon premier sujet et je voulais en parler avec vous car j'estime que c'est un peu le début du commencement vers une nouvelle naissance, vous voyez. Moi-même, j'ai commencé par là, en dehors du fait que j'ai un petit peu envie de raconter ma vie. J'ai accumulé quand même pas mal d'expériences et je jugeais utile, essentiel de le partager autour de moi. Bien évidemment, en espérant que ça puisse vous être utile aussi à votre tour. Donc, je ne sais pas par où commencer en fait, mais je vais parler de ce que j'ai vécu. Je ne sais pas où vous avez vécu vous, comment on vous a éduqué, mais personnellement, savoir m'écouter, ce n'est pas une chose que j'ai beaucoup nourrie en grandissant. Et malheureusement, une fois adulte, on se rend bien compte que ce n'est pas toujours simple au quotidien. Surtout lorsqu'il faut prendre des grandes décisions, de se sortir de certaines difficultés, il est important de savoir s'écouter. Et on ne comprend pas toujours pourquoi on a du mal. Mais j'ai remarqué que l'une des premières raisons, c'est parce qu'on ne savait pas réellement s'écouter. Cette petite voix, vous savez, qui est dans notre tête. Pas celle qui nous pousse à grignoter deux, trois beignets là quand on a faim. Non, non, ça on sait le faire tous. Je parle vraiment de s'écouter au plus profond de soi en fait. De laisser s'exprimer cette divinité intérieure pour nous guider dans nos décisions. On l'appelle le lema en Kikongo, l'esprit. Et cette partie de nous est connectée au divin. Cette partie de nous est connectée au divin comme nous-mêmes sommes divins, vous voyez. Et lorsque nous prenons des décisions, qu'elles soient petites ou grandes, surtout lorsque vous savez c'est des décisions importantes, là c'est qu'il faut réfléchir pendant des heures, des jours où on patauge, on hésite et parfois même on se cherche des excuses, mais il faut revenir à cette partie de nous là. Et même moi, hein, la première, ça m'est arrivé. Pour vous dire la vérité, j'ai réfléchi longtemps pour me lancer dans ce podcast. Je me demandais si j'étais prête, si ça valait vraiment la peine, j'allais être écoutée par qui. Mais j'ai fini par me lancer. Et c'est un plaisir pour moi de vous le dire maintenant, parce que j'en ai parcouru du chemin avant d'en arriver là. Et c'est mon message pour vous aujourd'hui, d'accepter et d'apprendre à se faire confiance. Parce que c'est important de savoir s'écouter pour bien comprendre ses besoins, mais aussi pour bien comprendre les autres. Parce que l'autre derrière, c'est un miroir. L'autre est mon reflet, en quelque sorte. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans une société, dans un environnement global, en fait. C'est systémique. Donc à partir du moment où tu vis avec l'autre, l'autre aussi est une partie de toi. Et te comprendre te permet de comprendre l'autre aussi. Et c'est ça qui est important. Vous allez me dire, ok, super, merci pour l'information, c'est bien beau, je le savais déjà. Oui, mais peut-être que vous ne saviez pas que lorsque vous ne vous écoutez pas, ici je parle de la voix du léma, de l'esprit, cela peut rapetissir la connexion que vous allez avoir avec votre divinité intérieure. Voyez ça un peu comme une ficelle au bout de votre tête qui vous connecte au divin, à l'univers, à Dieu, appelez ça comme vous voulez. Et cette ficelle-là, elle peut être raccourcie ou allongée. Et plus vous ne vous écoutez pas, plus elle va être allongée. Mais lorsque vous apprenez à vous écouter, elle va se rapetissir. Donc vous allez renforcer la connexion avec votre essence. Vous allez me dire l'essence, oui, l'essence réelle de la personne. Pour moi, c'est le cœur. Ce qui fait que vous êtes là. Qu'est-ce qui vous attire en fait? Vos motivations profondes, vos aspirations. Selon le cœur de la personne, on peut savoir qui elle est réellement. C'est pas pour rien qu'on dit ça, mais c'est de ça dont il s'agit ici. Ce qui vous fait vibrer. Et le cœur n'est pas juste cet organe qui bat sous la poitrine. En neurosciences cognitives et comportementales, justement, on étudie la façon dont le cerveau va traiter l'information, mais par rapport au battement de notre cœur aussi.
Vous savez, vous allez faire une activité physique intense, le cœur va battre à une certaine fréquence. Donc on sait ce qui se passe un peu, on sait que c'est en mouvement, on sait que c'est agité. Mais à l'inverse, quand vous allez faire quelque chose de plus apaisant, de plus doux, de plus tranquille, le cœur va battre aussi plus lentement. Eh bien, c'est la même chose par rapport à nos émotions, nos aspirations. Quelque chose qu'on va aimer, qui va nous faire vibrer, le cœur va vibrer à une certaine fréquence. Voyez, la fréquence va être proportionnelle et compatible à ce que nous ressentons, à ce que nous ressentons au niveau de notre cœur. Et les émotions comme la peur, le stress, l'excitation peuvent influencer notre fréquence cardiaque. Et comme la fréquence cardiaque peut changer selon ce que l'on vit, ça va révéler des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, au-delà de l'aspect scientifique, il faut percevoir aussi le côté subtil. Suivre son cœur, c'est suivre son intuition. Et selon la nature de votre cœur, ça va déterminer aussi le comportement que vous allez avoir dans la société, le comportement que vous allez avoir envers les autres. Vous allez être par exemple une personne avec des facilités relationnelles, qui va avoir tendance à partager sa personne, à s'ouvrir, ou au contraire, selon votre cœur aussi, vous êtes une personne qui est plutôt renfermée, une attitude plutôt moins réceptive à son environnement ou à ce que les autres peuvent apporter. Vous comprenez donc que notre état intérieur est comme un jardin qui peut se cultiver. Un jardin, plus vous allez le travailler, plus il va être fructueux, plus il va donner un rendu qui est beau. Et c'est la même chose avec ce que nous sommes en fait. Notre divinité intérieure, elle se travaille. Elle va se cultiver. Et plus vous allez la renforcer, plus vous allez ressentir pleinement ce qui vous anime. Et vous allez prendre justement des décisions alignées avec ce que vous êtes. Si vous avez envie de faire quelque chose, cette envie qui est terrible, lancez-vous, écoutez votre sagesse intérieure et mettez-vous en marche. C'est important parce que ça vibre à l'intérieur de vous. On vous dit de vous lancer, on vous dit de le faire. Mais il faut y aller. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée et être naïf. Non, bien évidemment, il faut faire un travail sur votre décision. Il faut réfléchir quand même. Utiliser votre mental pour prendre la décision. Connecter la tête et le cœur pour maximiser l'efficacité de ce que vous voulez faire. Dans le cas contraire, lorsqu'il n'y a pas cette connexion, on va se rendre compte que il y a quelque chose qui manque là. Je suis pas alignée avec ce que je fais. Il y a un truc. Ouais, c'est comme si c'était sans saveur. C'est comme si c'était fade un peu. Vous n'êtes pas motivé. Il y a un truc qui fait que non, je ne suis pas partie chercher le maximum. Mais c'est ça en fait. Vous êtes conscient de cette rupture là. Et à l'inverse, vous allez penser avec votre cœur, avec les émotions. Vous allez foncer, c'est-à-dire que voilà, vous allez faire les choses sur l'impulsivité très souvent, mais après vous allez regretter. Vous allez dire mince, je suis peut-être allé trop vite ou j'ai pas assez réfléchi. Mais c'est ça. Là aussi, il y a une rupture. Donc la connexion entre la tête et le cœur, c'est très important. Sinon, il va y avoir des répercussions et on va essayer de rattraper les choses. Je ne vous l'apprends pas, mais la société dans laquelle on vit aujourd'hui, des fois c'est compliqué de faire la part des choses et de prendre le temps de faire cette connexion. Mais sauf que c'est important et c'est nécessaire en fait. C'est une réalité. D'où l'importance d'aller à son rythme aussi. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un déséquilibre, on va le ressentir dans le corps. Voilà, lorsque ça va être que le mental, admettons, on va être stressé, ça va courir à droite à gauche, parfois on va faire des insomnies, on est fatigué, des fois tu vas même avoir des sauts d'humeur, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est un challenge au quotidien, tous les jours, tu dois te battre, tu vas à 100 km à l'heure, tu n'as pas le temps en fait. Tu n'as pas le temps de t'aligner avec toi-même. Et je reviens à cet alignement-là. Il est important cet alignement parce que même si on vit dans une société qui vit à 100 km à l'heure, il faut savoir se reposer, il faut savoir dire stop. Le corps biologique, de toute façon, va nous envoyer des signes, en fait, va parler, va dire non, là, il faut se calmer, j'ai besoin d'une pause, viens, on va d'abord causer tranquillement, et après, on va repartir du bon pied. Et c'est ça. Moi, je me rappelle, il y a quelques mois, pour vous dire, j'étais fatiguée, j'étais épuisée moralement, physiquement, mais intense. Puis j'ai décidé de faire une pause, mais réellement là, une vraie pause là, me dire bon là, je me mets en mode off parce que si on reporte tout le temps, ce que j'ai fait bien évidemment, je reportais toujours, je me trouvais des raisons, fait des excuses. Hein. Tu vas penser à ton travail, tu vas penser à X, à Y, et tu mets de côté ta santé, tu vas mettre de côté le temps qu'il te faut parfois pour te réaccorder avec toi-même. Alors que c'est tout aussi important. On ne dit pas que le travail, la vie de tous les jours n'est pas importante. Non, mais soi-même aussi, c'est tout aussi important. Parce que nous sommes notre première ressource finalement. Et cette ressource-là, il faut l'entretenir, il faut en prendre soin.
Il faut savoir l'écouter. Alors oui, c'est très simple, hein, je me suis arrêtée. Ça passe par sortir, passer du temps avec nos amis, avec nos proches, ceux qui nous font du bien, nos enfants, partir à la piscine, bref, n'importe quoi, mais qui fait que, voilà, je respire tranquillement, je médite, je lis, mais quelque chose qui fait que on ne sollicite pas tout le temps le cerveau. Un repos mental, vous voyez. Repos biologique, physique, mais aussi le repos mental. Parce que tous les jours, on travaille, on est sollicité. On vit dans une société où, surtout que, vous savez, le cerveau, on parle souvent de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit, mais les qualités du... Enfin, les qualités. On va dire que le côté associé à l'hémisphère gauche, mais c'est ce qui est comme mis en avant. Vous voyez, la performance, les compétences techniques, l'analyse, voilà, le sens analytique, tout ça, c'est associé à l'hémisphère gauche, bien que le cerveau est un organe interconnecté. Mais vous voyez comment c'est très tiré en avant et parfois, ben, on ne se rend pas compte qu'on va trop vite. On va parfois trop vite, alors qu'il faut savoir dire stop, prendre une pause comme il faut. Parce que ce qu'on oublie, c'est que en prenant cette pause, on va se mettre dans un certain état. Vous voyez, on va vibrer à une certaine fréquence. Les ondes du cerveau. Le cerveau vibre à plusieurs fréquences. Vous voyez, on va parler d'ondes θ et alpha. Mais selon ce que vous voulez manifester dans votre vie, vous devez vibrer à une certaine fréquence. C'est-à-dire, si je suis fâchée, je suis en colère et je veux offrir un cadeau, c'est un peu incompatible. Quelle va être la nature du cadeau que je vais offrir pendant que je suis fâchée? Bon, je vous laisse déjà imaginer la nature de ce cadeau-là. Donc, si je me sens bien, je suis alignée avec moi-même, je vais manifester des choses qui sont normalement alignées avec moi-même. Mais si je me sens mal, je suis frustrée, je suis stressée, je suis en colère et tout ce que tu veux, mais je vais manifester aussi des choses compatibles avec mon état émotionnel, avec mon état énergétique. Parce que tout est énergie. L'énergie, c'est-à-dire de la vibration, ce que tu vas dégager en fait. Quand je suis fâchée, je dégage l'énergie de la colère. Voilà, je suis fâchée, ça se ressent même. La preuve, je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous allez ressentir que la personne, parfois à côté de vous, est frustrée, elle est fâchée. Et si vous vous sentez bien, vous n'avez pas envie de vous mettre à côté de cette personne-là parce que vous avez peur que ça vous impacte. De la même manière que vous allez vous approcher d'une personne qui est bien, qui est joyeuse, qui dégage de la bonne humeur. On va chercher inconsciemment parfois juste ce dont on a besoin. Et il faut savoir être attentif à ces choses-là. Vous pouvez le faire consciemment. Et c'est ça l'idée normalement. Il faut faire les choses consciemment. Quand vous sentez que vous n'allez pas bien, bah, vous devez être capable de comprendre que là, je ne vais pas bien. Il faut que j'aille vers ce qui me fait me sentir bien. Admettons que la vie est comme un jeu et que c'est une partie de dame. Vous vous déplacez sur le damier qui représente votre vie. Vous allez faire face à votre adversaire qui est prêt à vous capturer en tout temps, qui va justement mettre en place, lui, de son côté, sa stratégie. Mais vous aussi, de votre côté, vous devez prendre ces pions. Et vous devez trouver une stratégie qui va faciliter vos mouvements sur tout le parcours du damier. Et c'est pourquoi je vous invite à réfléchir à cette première question, c'est quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour vous déplacer sur le damier? Parce qu'il faut une stratégie pour avancer. Il faut de la planification. On ne peut pas vivre par hasard. La preuve autour de vous, si vous observez bien parfois, mais les choses ne se font pas par hasard. Il y a parfois une raison, même cachée, mais qui est là. Donc la partie de damier va continuer. Et le jeu va s'arrêter à quel moment? Mais lorsque l'un des joueurs a capturé tous les pions de l'autre. Pour nous, la vie s'arrête lorsque l'on meurt. Mais tant que nous sommes vivants, on ne peut pas abandonner. On ne peut pas juste fermer les yeux parce que le jeu est en train d'être réalisé. En fait, le jeu avance. Vous voyez, la vie se fait. Hein. Qu'on se réveille ou pas, la vie avance. À son rythme, on va dire. C'est nous qui devons comme embrasser le chemin de la vie. Et on va se demander comment je fais pour embrasser le chemin de la vie. Parce que parfois, c'est pas évident, c'est pas logique, on ne sait pas comment faire. Mais n'oubliez pas ce dont il s'agissait. L'écoute de soi. Cette divinité qui est en vous. Je parlais de l'esprit, du léma, qui veut dire le don de cette profondeur que l'on reçoit. Alors oui, les réponses sont à l'intérieur de vous. Mais vous n'êtes pas seul, parce que vous êtes entouré, vous avez des proches.
mais même votre environnement extérieur, le divin qui est autour de vous et en vous se manifeste d'une quelconque manière. Et quand je parle de divin, mais la nature est divine. La nature parle d'elle-même. Un arbre est divin, une plante est divin, un animal est divin, tout est divin autour de nous au même titre que nous. Nous ne sommes pas les seuls êtres dotés de la divinité. Ça serait bien trop égoïste. Donc parfois, il suffit de regarder autour de nous et on va percevoir des messages. Et toutes ces forces en fait qui interviennent autour de nous, qui nous accompagnent, mais nous ont toujours accompagnés depuis le début. Mais c'est pas parce qu'on ne les voyait pas ou qu'on ne les comprenait pas qu'elles n'étaient pas là. On va se sentir seul parfois. Mais est-ce que nous avons bien regardé autour de nous? Est-ce qu'on a été réceptif? Est-ce que nous avons pris le temps d'observer les choses? Alors, quand on prend le temps, on le ressent. Et avec la pratique, il est possible de reconnaître ces manifestations, ces forces et leur présence dans nos vies. Les bonnes comme les mauvaises d'ailleurs. Alors vous allez vous demander, mais comment on fait pour reconnaître les bonnes ou les mauvaises forces? Je vais vous parler du discernement. Nous sommes des êtres émotionnels, qu'on le veuille ou non. Donc on peut être influencé par de nombreux facteurs. Lorsqu'on va être en colère, notre jugement va être altéré parce que nous sommes dominés par une émotion négative qui va engendrer d'autres pensées négatives et qui peuvent conduire à prendre même des mauvaises décisions et à faire des actes négatifs qui vont bien sûr après impacter notre milieu et notre environnement. Donc ça va créer une boucle, un cercle vicieux qui est parfois difficile de cerner ou même d'en sortir. Et ça peut être autre chose, hein, même la fatigue, l'état physique, la condition qu'on va avoir si on manque de sommeil ou qu'on prend des médicaments ou certaines substances qui vont altérer nos capacités cognitives, ça va augmenter le risque de mal interpréter les informations. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses qui vont entraver notre discernement. Et finalement, l'écoute de soi, parce qu'on ne va pas bien comprendre les messages, on ne va pas bien interpréter les informations qui nous sont données. Pourquoi? Parce que le cerveau est dans un état qui ne lui permet pas de bien interpréter l'information. Il y a quelque chose qui entrave, en fait, des choses dans le corps biologique qui vont impacter. Mais au-delà de ces choses qui vont nous impacter dans notre écoute de soi ou dans notre compréhension de nous-mêmes, je voudrais attirer votre attention sur d'autres éléments. Ils sont nombreux, hein, les éléments en question. Mais pour ma part, ceux que j'ai observés, c'est ce dont je voudrais vous partager. Et le premier, pour moi, c'est notre éducation. Ce n'est pas surprenant, vous me direz, mais c'est vraiment important de comprendre que l'éducation joue beaucoup. C'est même l'un des premiers facteurs. Nous n'avons pas tous eu la chance d'avoir des frères et sœurs ou des parents présents et surtout conscients pour nous guider et nous accompagner tout au long de notre enfance ou de notre jeunesse ou dans la vie en général. Et même s'ils étaient là, ça ne veut pas forcément dire qu'ils étaient à l'écoute de nos besoins ou de nos sentiments, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais ça a des impacts, qu'on le veuille ou non. Et parfois même eux-mêmes, ils ne se connaissaient pas. Et ils ne pouvaient offrir que ce qu'ils avaient, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si on est égoïste, c'est difficile d'apprendre à partager. Il faut d'abord faire un travail sur soi avant de vouloir attendre de l'autre ce que nous-mêmes on n'est pas capable de faire ou de donner. Donc si on a été dévalorisé ou on n'a pas été assez encouragé, ça va impacter notre niveau de confiance en nous. Et naturellement, cette connexion avec nous-mêmes va être plus difficile parfois. Et en parent, ça demande beaucoup d'efforts de transcender ses propres blocages pour permettre à ses enfants d'avoir ce que lui-même n'a pas eu. Donc si les parents n'ont pas fait ce travail sur eux-mêmes, déjà naturellement difficile de partir de quelque chose que eux-mêmes n'ont pas eu. Donc on va être un peu la reproduction de nos parents. Mais ce qui va faire la différence, c'est le travail que nous allons faire une fois adultes. Parce que nous ne sommes pas responsables de la programmation qu'on a eue quand on était petit, quand on était enfant. Mais une fois adulte, c'est notre responsabilité. Ça nous incombe de nous mettre à jour. On a la possibilité de faire un travail sur nous, de nous améliorer, de réparer les dégâts qui ont eu lieu dans notre passé. Et c'est ça la responsabilité que nous avons à faire aujourd'hui, sur notre éducation. Le deuxième élément que j'ai observé qui peut entraver à notre écoute de soi, je dirais que c'est notre environnement. Parce que l'environnement dans lequel on a vécu ou dans lequel on vit, même encore aujourd'hui, nous façonne
qu'on le veuille ou non, il va nous impacter. Et s'il n'est pas adapté à ce que nous sommes, ben, il peut créer des vrais dégâts. Et je voudrais même souligner que selon le profil que nous avons, c'est-à-dire que si on est une personne autochtone du lieu dans lequel on vit, ou si on est une personne issue de l'immigration, ben, les circonstances du milieu vont nous impacter différemment. Et pour ma part, issue d'une famille qui a immigré, ben, naturellement, j'ai observé que le milieu dans lequel nous avons été, lorsque nous sommes arrivés, ben, la perception que l'autre va avoir de ta culture, de tes origines, ben, elle est très souvent négative et donc dévalorisante. Et ça va te demander, toi, une force de caractère, en fait, un état d'esprit pour surmonter ces difficultés-là. Parce que si tu ne t'accroches pas, tu vas te remettre en question et penser que la perception de l'autre, celle qui va projeter sur toi, est réelle. Et si on ne t'éduque pas ou si tu n'as pas eu la chance de comprendre ça, ça peut impacter la personne que tu vas devenir, l'adulte que tu vas être. Alors comment avoir confiance en toi, comment savoir t'écouter lorsque on t'a toujours rabaissé ou lorsqu'on ne t'a jamais vu à ta juste valeur. Ce n'est pas forcément la faute de l'autre, bien évidemment comme je le disais tantôt, une fois adulte, il nous incombe aussi de changer les choses, d'installer de nouveaux programmes. Mais il y a clairement un travail à faire. Et l'environnement dans lequel on vit peut nous impacter. C'est pourquoi il faut savoir le changer lorsque c'est nécessaire et lorsqu'il le faut. Alors, je vous demande quel est le milieu dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que le milieu dans lequel vous êtes, il est épanouissant pour votre personne? Est-ce que votre entourage, vos proches, vous tirent vers le haut? Est-ce que vous avez le sentiment d'être accepté comme vous êtes? Est-ce que, je ne sais pas, même la maison, le quartier dans lequel vous vivez, vous êtes à l'aise? Si vous voulez déménager, faites-le. Si vous voulez voyager, faites-le. Faites en sorte que vous vous sentez bien dans le milieu dans lequel vous êtes. Parce que le milieu va vous impacter. Si vous n'êtes pas dans un environnement propre, par exemple, mais vous n'allez pas vous sentir bien. À moins que vous soyez en accord avec la saleté, parce que ça peut arriver qu'on ne se rende pas compte qu'on vit dans un milieu qui n'est pas bon pour nous, et on a comme fusionné avec ce milieu-là et on ne le voit plus. Mais lorsqu'on le voit, mais c'est important d'écouter cette petite voix-là qui vous fait comprendre que là, je ne suis pas à l'aise, il faut que je parte. Et quand je parle de milieu, vous comprenez que ça va de la ville, du quartier à la maison ou même le travail. Si vous ne vous sentez pas bien dans ce que vous faites, si vous ne vous sentez pas à l'aise, écoutez-vous. Il ne faut pas fuir. Non, écoutez-vous. C'est-à-dire, posez-vous la question, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que je dois en déduire? Comment je dois le comprendre? Qu'est-ce qu'on essaie de me dire? Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre une décision éclairée. Et le dernier point, pour moi, ce serait les émotions. Les émotions que nous allons ressentir sous toutes leurs formes. Donc là, je parle surtout des émotions comme le doute qu'on peut avoir, qu'on va ressentir par rapport à beaucoup de choses. Les émotions vont nous parler. La peur est une émotion. Et nous pouvons manifester des blocages. Et toutes ces émotions-là sont un langage, en fait. Et il faut apprendre à comprendre ces émotions. Comme je le disais, nous sommes des êtres émotionnels qui avons vécu des choses. Et dépendamment de comment nous vivons les choses, de comment on va digérer ce qui va se passer, ça va laisser une trace en nous, qu'on le veuille ou non. Si vous avez été traumatisé, le traumatisme est en vous. Parfois, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est la manifestation du traumatisme, mais il est là et il se manifeste. Et ça va aussi déterminer son degré d'intensité. Alors, c'est naturel d'avoir des émotions, mais n'oubliez pas que certaines émotions vont impacter négativement les choix et les décisions que nous pouvons prendre. Si vous êtes souvent dans des émotions de colère, des émotions de doute, de peur, même de fatigue, de lassitude, d'exaspération, de jalousie, d'envie, ce qui ne vous tire pas toujours vers le haut, ça va vous impacter aussi. Donc, il faut chercher à transmuter ces émotions-là. Elles ne sont pas mauvaises, non, parce que les émotions ne sont pas mauvaises en soi. C'est juste ce qu'on en fait après derrière. Si vous êtes fâché parce qu'on vous a fait du mal, entre guillemets, c'est correct, c'est votre droit. Mais le but, c'est pas de rester fâché toute la vie. Le but, c'est de transmuter cette émotion de colère vers quelque chose de positif pour vous permettre d'avancer. Parce qu'il y a des colères qui font avancer. Il y a des émotions qui font avancer et reculer. Mais ce qui importe, c'est de comprendre que je ressens quelque chose
et il faut que je la transmute pour avancer. Pour finir, je voudrais rappeler l'importance de mettre le pont entre nous-mêmes et cette partie parfois négligée ou occultée qui est en nous. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des mois, même des années, mais ce qui compte, c'est de le faire en toute conscience. Accepter que le pont ait parfois été brisé pour le reconstruire. Parce qu'il y a ça aussi, si on est entêté et on se dit que tout va bien, parce qu'on pense que tout va bien alors que ça ne va pas du tout, mais encore une fois, il faut prendre conscience que ça ne va pas, mais l'énergie ne va pas être la même. C'est-à-dire que si vous ne voyez déjà pas qu'il y a un problème, que le pont a été brisé, difficile de le reconstruire parce que pour vous, il est intact. Ou parfois, il va y avoir des petits trous et vous allez le boucher avec un petit peu de béton ou autre. Mais peut-être que le pont est trop vieux aussi. Peut-être qu'il faut un nouveau pont, une nouvelle reconstruction, une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance parce que en naissant de nouveau, vous allez avoir l'énergie et de la force pour reconstruire ce pont. Peut-être que le pont était en bois et que le bois a moisi. Le bois s'est cassé, le bois s'est effrité, le bois a été rongé par les termites. Peut-être qu'il faut opter aussi pour un nouveau matériau. Il peut être en métal, beaucoup plus solide, supporter les intempéries, l'eau, la neige et autre chose. Des fois, il faut être capable de partir d'un nouveau pied avec de nouvelles inspirations. C'est une façon aussi de renouveler le cycle. Les choses s'abîment, les choses perdent de la valeur parfois, mais avons-nous le recul suffisant pour se dire que là, il faut que je passe à autre chose? Et pour moi, c'est ça la vie, de prendre conscience et d'être prêt à avancer. C'est comme la seule obligation qu'on a envers nous-mêmes, c'est se dire que je dois me faciliter quand même la tâche et avancer. Alors n'oubliez pas, tant que vous êtes vivant, vous êtes capable. C'est ainsi que j'ai compris qu'avec plus d'attention, je recevais des signes. Nous recevons tous des signes, mais sommes-nous tous en mesure de les reconnaître? Rappelez-vous mon exemple du début avec la ficelle. Cette ficelle qui pouvait s'allonger ou se raccourcir. En théorie, lorsque cette ficelle n'est pas très longue, on va dire ça comme ça, on va se rendre compte que les signes, par exemple, sont récurrents. Quand je parle de signes, ils peuvent être sous n'importe quelle forme, hein. Admettons, j'ai envie de faire une formation depuis un moment, cette formation m'anime, mais je ne sais pas pourquoi, il y a comme quelque chose, une force qui m'empêche de sauter le pas. Je ne sais pas pourquoi, je rumine, j'y réfléchis depuis des jours, mais bizarrement, j'arrive pas à sauter le pas. Puis je vais remarquer que, admettons, des éléments visuels, des publicités ou n'importe quoi, visuellement, mais qui me rappellent cette formation-là. Mais à plusieurs reprises dans la journée ou chaque jour ou à des moments très stratégiques. En tout cas, comme par hasard, où j'observe ou quand je regarde, je les vois, ces signes-là. Et ça me rappelle ma formation. Mais peut-être qu'il faut se dire que oui, c'est un signe. Mais c'est très subtil, je suis d'accord. Sauf que ça reste un signe. Ou autre chose, hein, ça peut être l'environnement qui va nous parler d'une certaine manière, notre nature. La nature autour de nous peut nous parler. On va observer, je ne sais pas, des arbres, des nuages, et puis on va comme percevoir un message. Mais pourquoi pas? La nature est vivante, le monde qui nous entoure est vivant, l'univers est conscient, l'univers dans lequel on vit est vivant. Alors oui, on peut recevoir des signes de tout ce qui est dans l'univers. Donc de la même manière que ça peut être quelqu'un, ça peut être non matériel comme matériel. La vraie question c'est est-ce que je comprends le message? Est-ce que je suis en mesure de le comprendre? Puis généralement les messages sont aussi proportionnels à notre niveau de conscience. En général on ne reçoit pas des messages indéchiffrables puisque tu vas manifester quelque chose qui va être compatible à ce que tu es. Donc on va te parler comme tu peux le comprendre. Sans oublier bien évidemment nos émotions. Les émotions sont un langage de notre moi intérieur. Si je me sens bien, je me sens en harmonie avec moi-même lorsque j'évoque quelque chose, une situation ou lorsque je me trouve dans un concours de circonstances, c'est un signe.
De la même manière que je vais me sentir mal, frustrée, stressée, angoissée, avec une boule au ventre, c'est une forme d'émotion, c'est une forme de communication. C'est une façon de se dire que oui, je pense que ce n'est pas bon pour moi ou je pense que c'est bien pour moi. Et n'oubliez pas qu'ils peuvent se manifester sous différentes formes. J'ai parlé sur le plan biologique, mais ça peut se manifester aussi d'une autre forme. Ça peut être ce que je vois autour de moi, ce que j'entends autour de moi, n'importe quoi qui va me permettre de l'associer à quelque chose. Et si vous arrivez à associer votre pensée à un élément qui vous trotte, n'oubliez pas que c'est une forme de signe. C'est-à-dire que vous avez réussi à faire une connexion. Parce que c'est pas un hasard, là. Si vous voyez quelque chose, vous dites, ah bah tiens, ça me rappelle ma formation. Ben oui, mais peut-être que c'est pas un hasard finalement cette formation-là et qu'il faut te lancer. Donc on arrive à la fin de ce premier épisode, hein. Rappelez-vous l'importance de notre écoute intérieure qui doit être quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien. Et si ça ne faisait pas partie de vos plans, de vos projets, ben je vous invite à prendre ça en compte et à commencer déjà dès maintenant. Ça ne peut que vous faire du bien. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait et je suis fière d'avoir fait cet exercice-là parce que ça m'a aidé sur beaucoup d'aspects que je vous souhaite aussi. Je terminerai avec cette belle phrase qui me parle en disant que savoir s'écouter, c'est décider de fonctionner avec le bon carburant pour notre véhicule biologique. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure introspective. Que les graines plantées aujourd'hui éclosent en de merveilleuses actions dans votre vie. Et n'oubliez pas, tant que vous êtes vivant, vous êtes capable. C'était Tama de Nouvelle Naissance. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode passionnant où nous accueillerons un invité qui nous partagera son expérience personnelle sur l'écoute de soi.